Fidèles téléspectateurs du CAM10, bonsoir. C'est une très grande joie pour nous de vous retrouver dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme vous le savez déjà, chaque dimanche, nous sommes en compagnie sur ce plateau de l'un des meilleurs exorcistes du pays, le Père Landry-Marie. Il s'arrête chaque fin de semaine pour enseigner le peuple que le Seigneur lui a confié. Je vous invite donc à vous munir de votre Bible et de quoi noter, car nous allons commencer dans un petit instant. À tout de suite. Voilà, comme je viens de vous le dire il y a un court instant, nous sommes en compagnie de notre invité permanent, notre consultant, le Père Landry-Marie, qui s'arrête toujours pour enseigner le peuple sur un thème que nous avons choisi. Bonsoir mon Père, comment vont les activités pastorales? Bonsoir Eunice Thiogo, c'est moi qui vous remercie une fois de plus pour votre invitation sur ce plateau. Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ, comment vont les activités pastorales? Je vais dire qu'elles vont pour le mieux. On fait ce qu'on peut pour recevoir un maximum de personnes qui prennent contact avec nous. On fait ce qu'on peut pour enseigner le peuple de Jésus-Christ, pour leur transmettre l'évangile de la vérité, pour leur transmettre l'évangile qui libère et qui restaure. On fait ce que nous pouvons pour aller prier avec un maximum de personnes en fonction des besoins de la demande, pour leur apporter une assistance spirituelle en temps réel selon les instructions de l'Esprit Saint. Donc, en général, voilà comment les activités se portent et nous pensons qu'avec l'aide de Yahvé Dieu, avec l'aide de Jésus-Christ, dans ce mouvement tous ensemble à la suite de Jésus, nous pensons et nous croyons que nous finirons par aller et arriver en bon port, comme le Christ Jésus l'a dit dans les évangiles. Justement, mon Père, en parlant de vos activités pastorales, il se dit que vous serez dans la région de l'Ouest en fin de semaine. Est-ce que cela est vrai? Oui, effectivement, je serai à Bafoussam, ou plus précisément dans la zone de Bamungum. Je dois assister un frère de longue date qui est endeuillé, dont je vais m'y rendre personnellement. Et nous allons en profiter pour recevoir ou alors pour accueillir toutes les personnes qui sont désireuses de me rencontrer, parce que depuis des mois, nous avons pas mal de gens qui nous écrivent à l'ouest du pays, qui exposent leurs problèmes, mais qui nous signifie que du fait qu'ils soient à l'ouest, c'est d'autant plus difficile pour eux de venir me rencontrer à Yaoundé. Voilà donc, comme je vais arriver à l'ouest pour une activité, j'en profiterai pour recevoir toutes ces personnes qui nous font signe. Il sera question pour vous d'écrire au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, de demander une audience, de demander à rencontrer le Père Landry. On vous dira le lieu exact où je serai à l'ouest du pays. On vous communiquera les heures auxquelles je vais recevoir. Et je me ferai un plaisir durant ce week-end-là de recevoir toutes les personnes qui s'annonceront et qui prendront attache avec le ministère. Et si cela s'impose, peut-être même je ne manquerai pas de prier avec certains, de leur imposer les mains, afin que les forces du mal qui les accablent dans leurs activités professionnelles, sentimentales, familiales et dans toute autre activité, que ces forces les lâchent et que les uns et les autres, même à l'ouest du pays, trouvent la restauration, la délivrance pour la plus grande gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, comme le Père vient de le dire, population de l'Ouest du Cameroun, le Père sera dans votre zone à partir du jeudi ou vendredi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et surtout venir à sa rencontre, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous aurez toutes les informations sur les heures, le jour et la localisation. Sans plus tarder, nous allons donc rentrer sur le vif du sujet de ce soir. Mon Père, ce soir, vous allez nous enseigner sur un thème. Mais avant de parler de ce thème, nous allons d'abord inviter les fidèles téléspectateurs à écouter attentivement cet extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, du premier verset au verset 11. Donc, on va faire un petit tour à la régie. On se retrouve juste après avoir écouté cette lecture audio. Les Actes des Apôtres, chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme,
vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? »« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Mais comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Les Actes des Apôtres, chapitre 5. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous venons donc tous d'écouter attentivement cet extrait du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 du verset 1 au verset 11. Et ici, le thème qui fera l'objet de notre étude ce soir, c'est le couple formé par Ananie et Saphir. Alors mon père, après avoir écouté le texte, on se rend compte qu'ici, l'apôtre Pierre condamne Ananie et Saphir juste à cause d'un mensonge. Est-ce que ce mensonge-là vraiment a poussé à la mort? Alors voilà, merci pour cette question. Il est clair que quand on écoute cette lecture biblique du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, et quand on est un tant soit peu attentif, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est que Ananie et Saphir ont été châtiés à cause de leur mensonge. Et on se dit, si un simple mensonge va nous valoir l'ultime châtiment, c'est-à-dire la mort, le fait que le souffle de vie nous soit retiré, est-ce que ce ne serait pas là une sanction exagérée, je vais dire exécrable de la part de l'apôtre Pierre, comme vous l'avez posé? Et c'est pourquoi ensemble nous allons essayer d'analyser ce texte afin de comprendre pourquoi est-ce que cette sanction a été extrême. Et en analysant le texte, la réponse me semblera ou nous semblera à tous et à chacun évidente, et nous réaliserons le comment du pourquoi de l'extrémité ou alors de l'extrémisme de cette sanction. Je rappelle que nous sommes dans Actes au chapitre 5. Et dans Actes au chapitre 4, au début, c'est déjà de prime abord l'arrestation de Pierre et des gens qui seront arrêtés. Après, ils seront libérés à cause du fait qu'ils rendent témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin du chapitre 4, c'est la mise en commun des biens. Et à la fin de ce chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, on va voir comment les nouveaux convertis, les nouveaux croyants, les nouveaux disciples de Jésus-Christ de Nazareth d'un commun accord avec les apôtres qui sont les têtes de l'Église, ils vont mettre en commun leurs biens. Et chacun va amener à la communauté chrétienne ce qu'il possède comme bien. Certains vont vendre des champs, d'autres vont vendre des maisons, d'autres vont mettre leurs champs à disposition. Et de l'argent qu'ils vont récolter, ils vont redistribuer à chacun selon ses besoins. Si vous aviez une famille nombreuse, ce qu'on vous apporte comme assistance, sera plus conséquent que ce qu'on apportera à une famille moins nombreuse. Si vous n'avez pas d'enfants, vous recevrez une assistance aussi moins intense que ceux qui ont une dizaine d'enfants. Et la Bible nous dit à la fin du chapitre 4 des Actes des Apôtres que ils avaient l'admiration des autres qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas croyants, c'est-à-dire les juifs non convertis au christianisme, les admiraient
et ça inspirait ou imposait le respect, cette façon de vivre. Et donc, dans Actes au chapitre 5, Ananie et sa fille également, qui rejoignent la communauté de croyants, vont vendre leurs champs. Et après avoir vendu leurs champs, ils vont recevoir un prix. Et ils vont se mettre d'un commun accord pour aller dire à Pierre que voici le prix du champ, mais ils vont retirer une partie de l'argent, peut-être la moitié, l'auteur n'est pas précis dessus. Ils vont retirer une partie de l'argent qu'ils vont garder dans leur poche, pour parler ainsi. Et le reste, ils vont venir dire à Pierre, voici ce que nous avons vendu. Et c'est Ananie qui est le premier, c'est-à-dire l'homme, qui viendra voir l'apôtre Pierre et lui dira, voici le prix de la vente du champ que nous mettons à la communauté, je vais dire, chrétienne. Et Pierre, qui est assisté de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint demeure sur Pierre en plénitude. Matthieu 16, 18, il est écrit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne provoqueront jamais contre elle. Ce que tu auras lié sur la terre, je le lierai dans les cieux. Et ce que tu auras délié sur la terre, je le délierai dans les cieux. Donc Pierre a bel et bien l'Esprit Saint en plénitude. Et Pierre pose son regard sur Ananie et lui dit, parce que tu as cru que tu pouvais tromper le Seigneur, parce que tu as cru que tu pouvais tromper l'Esprit de Dieu, voici que tu vas mourir. Et à l'instant, le souffle de vie lui est retiré, Ananie tombe et meurt. Et les jeunes qui étaient là, qui voient que Ananie est tombé et il est mort, ils viennent, ils le portent et ils s'en vont l'ensevelir. Et la crainte se répand. Quelques heures après, 3 ou 4 heures de temps, la femme d'Ananie arrive. Elle s'appelle Saphir. Et sa fille arrive devant Pierre. Et c'est Pierre qui prend la parole et il lui dit, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu? Mais à quel prix? Au prix que ton mari a eu à me donner. Et comme la femme se rappelle, je vais dire, de son organisation malsaine avec son mari, elle va confirmer la théorie de son mari sans savoir que lui, il a déjà payé le prix fort. Donc, elle dit à Pierre, oui, effectivement, c'est à ce prix exactement que nous avons vendu le champ. Et Pierre lui dit, comment vous êtes-vous mis d'accord pour tromper l'Esprit de Dieu? Et il va dire à Ananie, de même que le souffle de vie a été retiré à ton époux qui a cru mentir à l'Esprit de Dieu, toi aussi, tu vas mourir. Et à l'instant, la femme tombe et meurt. Et les jeunes qui sont là, ils viennent, ils portent le corps de la femme. Ils s'en vont l'ensevelir à côté de son mari. Et la crainte se répand. Et comme la crainte se répand, les uns et les autres prennent conscience que il n'est pas bon de mentir. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce à cause d'un si petit mensonge que la sanction est extrême? Non, ce n'est pas à cause d'un petit mensonge, c'est le fait que Ananie et sa fille ont cru pouvoir duper l'Esprit de Dieu. Ananie et sa fille ont cru pouvoir duper Dieu. Ananie et sa fille se sont mis d'un commun accord pour mentir, tromper et duper Dieu. Et dans le livre d'Amos, au chapitre 3, verset 3, on dit, deux personnes ne peuvent faire chemin ensemble s'ils ne sont d'un commun accord. Et dans d'autres traditions, on dit, lorsque deux personnes font chemin ensemble, ce qu'au préalable, ils se sont mis d'accord. Et Ananie et sa fille, il semblerait qu'ils se soient mis d'accord. C'est pourquoi la sanction a été extrême. Parce qu'ils ont cru pouvoir mentir à Dieu. Ils ont cru pouvoir duper Dieu. Voilà pourquoi leur sanction est extrême et elle est forte. Et Mon chacun père, d'entre nous, oui, je vous écoute. sans vouloir vous couper, justement, ils sont de commun accord parce qu'ils vivent ensemble et tout. Mais la sanction pouvait être allégée pour la femme puisqu'elle n'a fait qu'obéir à son mari. Et ici, on dit la femme doit être soumise à son mari. Ça veut dire que, est-ce qu'elle pouvait dire à son mari que non, ne faisons pas ci? Est-ce qu'il allait l'écouter? Très bien. Elle écope d'une sanction alors que ce n'est pas elle qui est la décisionnaire. Elle n'a fait que suivre son époux. Très bien. Alors, cette question est bien posée. Est-ce que la sanction ne pouvait pas être allégée pour la femme? Parce qu'évidemment, ce n'est pas elle la décisionnaire dans un couple, il y a un homme et une femme. Et c'est l'homme qui est souvent décisionnaire. Effectivement, selon cette logique, la sanction aurait pu être moins intense pour la femme si cette logique était vérifiée, était, je vais dire... si cette logique était réelle. Mais quand on fait une analyse théologique du texte, on se rend compte que Ananie et sa fille se sont mis d'un commun accord. Ça veut dire que l'homme n'a pas pris une décision et a transmis une injonction à sa femme. Non, l'homme, Ananie, et sa fille, la femme, ont vendu le terrain ensemble.
Et ensemble, ils se sont regardés et d'un commun accord, ils se sont dit, nous allons garder une partie de l'argent. Donc, voilà pourquoi l'ascension n'est pas, elle n'est pas déséquilibrée par rapport à l'homme ou à la femme. Elle est équivalente parce que la faute a été pensée de la même manière. La faute a été suscitée à la même équivalence dans le cœur d'Ananie et dans le cœur de sa fille. Ils y ont pensé à l'instant de la même manière et ils ont mis le plan, je vais dire, de tromperie, de duperie. Ils l'ont pensé ensemble, ils l'ont déployé ensemble. Donc ici, non. La femme n'a pas obéi au mari. Elle a pensé en même temps que son mari à faire cette action maléfique qui consiste à tromper l'Esprit de Dieu, à tromper les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi l'ascension est pareille. Et donc, chacun d'entre nous se pose la question après avoir écouté ce texte. Est-ce que je fais partie de ces gens qui essayent de tromper l'Esprit de Dieu? Ou est-ce que je fais partie de ces gens qui croient en Dieu en esprit et en vérité et ont la crainte de Dieu? Le livre de la sagesse dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut craindre Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie chrétienne, je crains Dieu? Est-ce que pour moi, Dieu est quelqu'un de réel, de vivant, qui agit et interagit? Ou est-ce que Dieu est juste quelque chose dont on m'a parlé? Je vais prendre un exemple concret. Et que les uns et les autres qui nous écoutent à la maison, nos téléspectateurs, puissent s'identifier en Ananie et sa fille. Imaginons que tu es un chrétien, tu as reçu le saint baptême, tu communies au corps et au sang de Jésus tous les dimanches, tu as reçu la confirmation et tu t'es marié. Et donc, tu es une femme ou un homme chrétien et tu as reçu tous ces sacrements. Le sacrement du mariage. Et tu vas à l'église tous les dimanches. Mais en semaine, quand tu as un problème, tu t'en vas voir le féticheur. Et le féticheur te donne des coris que tu dois garder sur toi pour te protéger. Et le féticheur te donne des coris que tu vas mettre devant le bureau d'un collaborateur ou d'une collaboratrice afin que ce collaborateur, lui, ne soit pas nommé et que toi, tu sois nommé. Et le féticheur te donne quelque chose que tu vas mettre à la maison et que ta maison soit sous la protection de ce coris. Et tu fais comme le féticheur te l'ordonne. Et le dimanche, tu t'en vas à l'église. Et au moment de la communion, tu te lèves et tu t'en vas communier au corps et au sang de Jésus. Et à partir du moment où tu t'en vas communier au corps et au sang de Jésus, alors que tu fais toutes les choses que je viens de citer, tu es exactement comme Ananie et sa fille. Pourquoi? Parce que tu crois pouvoir duper Dieu dans sa propre demeure. Tu t'en vas duper Dieu dans sa propre demeure. Et tu estimes que Dieu lui-même ne voit pas ce que tu fais. Et à ce moment, le salaire de ce que tu fais, c'est la mort. Et maintenant, cette mort pour Ananie et sa fille a été une mort physique. Et pour toi, ça a pu être une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est que tu sois complètement séparé et coupé de Dieu. Et tu peux aller à l'église tous les dimanches et être séparé et coupé de Dieu. Et Ananie et sa fille, eux, le souffle de vie leur a été retiré dans cet état de mensonge et de duperie. Et chacun d'entre nous se pose la question à la maison. Est-ce que chaque jour de ma vie, je dupe Jésus? Est-ce que je trompe le Christ? Et comment est-ce que je trompe le Christ? En continuant à faire le concret de ce que Jésus m'enseigne et en allant à l'église et en croyant que le Père ne voit pas ce que je fais. Et comme il ne voit pas ce que je fais, il ne sait rien. Et donc même son Dieu n'est pas réel. Plus que Dieu ne lui révèle pas ce que je fais. En vérité, je te le dis, le salaire de ton péché sera la mort. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il y en a qui communient à leur propre mort. Il parle dans la lettre aux Corinthiens. Et Paul rappelle aux habitants de Corinthe que le salaire de votre péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi il y en a qui meurent, car il leur dit, il y en a qui communient à leur propre mort. Et Ananie et sa fille ont communié à leur propre mort. Pourquoi? L'apôtre Pierre, quand il s'adresse à Ananie, il lui dit, le champ t'appartenait. Tu aurais pu le garder. C'est Pierre qui parle. Tu aurais pu garder ton champ. Il lui dit, tu aurais même pu vendre ton champ et garder, je vais dire, les bénéfices de ton champ sans en faire en profiter la communauté. Mais à partir du moment
où tu t'es engagé en âme et conscience devant Dieu et devant les hommes à faire quelque chose, Yahvé Dieu t'en tient rigueur. Personne ne t'a obligé à venir donner cet argent, mais tu as pris un engagement devant Dieu et devant les hommes. Prenons un exemple, Eunice Thiogo, que les uns et les autres en soient plus édifiés. Personne ne t'oblige à te marier. Tu peux mener une vie de célibataire jusqu'à ta mort. Il n'y a pas de souci. Homme comme femme, personne ne t'oblige. Et le jour où tu décides d'aller prendre une femme, tu fais la dot, tu vas te marier à la mairie et tu vas te marier à l'église, devant Dieu et devant les hommes. Tu n'es pas obligé, mais tu prends cet engagement. À partir du moment où tu prends cet engagement, tu dis, je vais soutenir cette femme aujourd'hui et à jamais, dans le bonheur comme dans le malheur. Aujourd'hui, si elle a de l'argent, demain, si elle n'en a pas, dans la santé comme dans la maladie. 5 ans après, ta femme est frappée de paralysie, elle ne peut plus marcher. Tu fais comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Et beaucoup d'hommes abandonnent leur femme à partir du moment où, après le mariage, elle a été frappée d'une paralysie. Et Dieu t'en tiendra rigueur, mon frère. Et c'est une réciprocité. Beaucoup de femmes qui ont pris un engagement devant Dieu, on ne leur a pas obligé, après que son mari perd son emploi, il perd ses sources d'entrée d'argent, il perd son statut social, donc finalement, il n'est plus aussi aisé qu'avant. Elle l'abandonne pour un autre homme. Dieu vous en tiendra rigueur. C'est ce qui est arrivé à Anani et sa fille. Ils ont pris un engagement devant Dieu et ils ne se sont pas tenus à leur engagement. Et leur salaire a été la mort. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui à la maison, tout engagement que tu prends envers Dieu, si tu ne le respectes pas, le Seigneur t'en tiendra rigueur. Si tu es prêt et tu as dit, je vais vivre le célibat jusqu'à ma mort. Vis le célibat jusqu'à ta mort. Personne ne t'a envoyé à d'être prêt. Et si tu as décidé d'être religieux et tu as dit, je vais vivre la chasteté jusqu'à ma mort. Vis la chasteté jusqu'à ta mort, mon frère. Personne ne t'a envoyé. Si tu es une sœur religieuse et tu as dit, je consacre mon corps à Jésus-Christ de Nazareth dans la chasteté jusqu'à la mort, consacre ton corps. Il n'est pas beau de voir une sœur qui a le gros ventre et qui est enceinte. Ce n'est pas beau. Et il n'est pas juste de voir une sœur qui a des enfants un peu partout. À ce moment, je crois tromper Dieu et Dieu m'en tiendra rigueur. Voilà ce que je voulais que nos téléspectateurs comprennent. Que Anani et sa fille ont cru pouvoir duper Dieu. Donc ici, il est question pour nous de ne plus essayer de tromper l'Esprit de Dieu, mais de vivre en esprit et en vérité. Et vivre en esprit et en vérité, c'est vivre selon les instructions de la parole de Dieu. Et vivre selon les instructions de la parole de Dieu, c'est mettre en application la parole de Jésus. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le livre de Luc, ou alors dans les évangiles de Luc, Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Il est donc question pour vous à la maison d'écouter la voix du serviteur de Dieu que je suis en ce dimanche et que véritablement vous changiez et que vous respectiez vos engagements à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus en ce dimanche soit dans votre vie une épée et une flamme et que vous tous, vous vous mettiez en esprit et en vérité à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, merci mon Père pour ces explications, merci pour ces exemples qui vont forcément aider tout un chacun à mieux se retrouver. Fidèles téléspectateurs, ce qu'on peut donc retenir de cet enseignement, c'est que aujourd'hui, nous sommes appelés à respecter que mon oui soit un oui et que mon non soit un non. Il n'y a pas de semblant, il n'y a pas d'à peu près non. Une fois qu'on a décidé de faire quelque chose, on doit bien faire cette chose-là pour éviter le châtiment divin. Alors, comme on aime bien vous le dire sur ce plateau, le Père Landry est prêtre exorciste qui a choisi d'évangéliser le peuple dans les médias. Mais ça ne retire pas en lui, je veux dire, sa casquette d'exorciste qui fait dans, la diaconie des malades. Donc, nous allons partager avec vous dans quelques minutes
un petit extrait des activités du Père Landry parce qu'il nous arrive justement de cheminer avec lui pour voir dans le cadre de ses activités pastorales en dehors de l'évangélisation, que fait-il d'autre? Nous partageons donc ce petit reportage avec vous où le Père intervient comme exorciste et on se retrouve juste après. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Nous sommes mercredi le 7 février 2024. En cette matinée très particulière, le Père Landry Marie, identifié comme étant l'un des meilleurs exorcistes du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale, s'apprête pour une prière d'exorcisme dans le calme et la méditation. Comme à l'accoutumée, le prêtre se prépare avant la rencontre. Une préparation qui consiste à une prière intense pour demander la force à l'Esprit Saint. Le Père exhorte Dieu de l'assister afin de combattre les entités démoniaques auxquelles il sera confronté dans la suite de la journée. La méditation étant achevée, comme s'il avait reçu des recommandations directes du Seigneur, l'exorciste se rend à son lieu de rendez-vous avec Dame Yolande. C'est ainsi que nous avons décidé de l'appeler. En effet, la jeune femme souffre dans son corps d'envoûtement, d'ensorcellement, voire même de possession démoniaque. Ce, depuis des années. Toutes ces tentatives pour recouvrer sa santé spirituelle ont été vaines. Elle a rencontré plusieurs pasteurs et prêtres auparavant sans aucun changement. Elle s'est donc orientée dans un ultime effort vers le Père Landry Marie, qui selon elle parle et agit comme le Christ Jésus. Il est à peu près 15 heures à nos montres lorsque le Père commence la séance de prière avec imposition de main. À peine la séance débute, Dame Yolande commence à manifester violemment. Elle se jette au sol, fuit les mains du serviteur du Seigneur. Sans se laisser distraire, l'homme de Dieu continuera sa prière jusqu'à ce que la jeune femme reprenne ses esprits et retrouve son calme. Une fois la prière achevée, le Père encourage cette âme à véritablement changer de style de vie et à se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. C'était là pour nous l'occasion de passer quelques heures avec le Père Landry Marie dans le cadre de son ministère axé sur l'évangélisation et l'apostolat d'exorcisme. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous venons de partager avec vous ce petit reportage sur les activités du Père Landry dans l'apostolat des malades. Alors mon Père, on vous voit vous préparer devant une statuette, vous agenouiller devant une statuette de la Vierge Marie dans un sanctuaire. Et en tant que prêtre, est-ce que vous n'avez pas peur de ces croyances ou alors de ces églises qui traitent cela d'idolâtrie? Alors, c'est vrai que la question est bien posée, on va en profiter, non?
Donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, justement, quand je me prépare pour une prière, à méditer devant une représentation de la Vierge Marie. Je n'ai pas peur des critiques, parce qu'ici, vous évoquez les critiques. Je n'ai pas peur des critiques de ces gens-là. Pourquoi? Parce que pour critiquer une chose, il faut en avoir le contenu. Je veux dire quoi? On ne critique pas ce qu'on ne connaît pas. C'est très important. On ne critique pas ce qu'on ne connaît pas. Je porte critique à quelque chose que je connais, que j'ai expérimenté, et maintenant je me rends compte en expérimentant la chose qu'il y a soit du faux, soit il y a tellement de limites, soit il y a des choses pas vraies, donc il y a beaucoup d'anticonformité. Je peux donc sortir de ce système et le critiquer. Maintenant, ça c'était le premier pan. Le deuxième pan, c'est que l'idolâtrie n'a rien à voir avec le fait de méditer devant une statue de la Vierge Marie. Parce que dans le livre de l'Exode, il y avait dit: tu ne te feras pas d'image taillée, ni de ce qu'on trouve au ciel, sur la terre, ni sur l'océan. Tu ne te feras pas d'image taillée parce que moi, il y avait Dieu l'Éternel, j'ai ces choses en abomination. Je ne veux pas que tu te fasses d'image taillée que tu vas prendre pour Dieu. C'est Yahvé qui parle. Et entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. D'accord. Maintenant, le même Yahvé Dieu qui demande de ne pas se faire d'image taillée. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 9, il va dire à Moïse: tu vas confectionner un serpent en airain. L'airain, c'est une matière comme le rotin. Il dit: tu vas faire ce serpent d'airain. Tu vas surélever le mât du serpent d'airain, et tous ceux qui vont regarder ce serpent d'airain vont guérir de la morsure des serpents, parce que le peuple se faisait mordre par les serpents et il mourait. Et donc, ils vont regarder cette image taillée, le serpent d'airain. C'est une image taillée. Ils vont regarder cette image taillée et ils vont guérir instantanément. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il y avait Dieu se concrétiserait-il? À Exode, il dit: tu ne fais pas d'image taillée. Dans le livre des Nombres, il dit à Moïse: tu peux faire une image taillée, et par cette image taillée, il sauve et il guérit le peuple. Est-ce que Dieu se concrétise? Non. Yahvé Dieu demande de ne pas se faire des idoles. L'idole est cette image qu'on va substituer à Dieu. L'idole est cette image, cette représentation que je vais substituer à Dieu. Exemple, le veau d'or. Les habitants d'Israël vont faire un veau d'or et ils vont dire: voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ils vont substituer Yahvé Dieu au veau d'or. Et le veau d'or va devenir pour eux Dieu, du moins selon leur interprétation. Et à partir du moment où ils vont substituer le veau d'or à Dieu, ils vont faire ce qu'on appelle en haute philosophie de l'anthropomorphisme. Et cet anthropomorphisme conduit de manière ipso facto à l'idolâtrie. Donc, que j'aille méditer devant la Vierge Marie, je ne fais pas d'anthropomorphisme et je ne suis pas en train de me prosterner devant une image taillée. Je vais sortir maintenant par le troisième pan. Toutes ces personnes également qui vont critiquer en disant ils se prosternent devant une idole. À un moment donné, je vais le dire, je n'ai pas de problème, il faut se faire former. Il faut vraiment se faire former. Pourquoi? Parce que entre celui qui va lire la Bible, nous allons dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il va lire ce verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Maintenant, entre cet individu qui va lire ce verset, simplement, et moi, Père Langri Marie, qui va le lire en hébreu, Bereshit, Barat, Elohim, Et, Ajamaïm, Vet, Haaret, c'est de l'hébreu. Entre sa compréhension et la mienne, il n'y a pas match. Parce qu'en hébreu, on ne va pas dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit Barat Elohim. On va dire dans le principe, les dieux créent. Ce n'est pas Dieu créa. C'est-à-dire Elohim en hébreu rappelle la pluralité, mais le verbe est au singulier. Donc en hébreu, on va dire dans la source, les dieux créent. C'est pas la même chose. Donc, c'est important de se faire former pour qu'on comprenne que même pour interpréter les saintes écritures, il faut un minimum, je vais dire comme les philosophes, de cogito, je vais dire comme ça, il faut un minimum de cogito, et ce cogito, nous dans un séminaire, tu le fais pendant 10 ans. C'est pendant 10 ans que tu te formes.
un peu de latin, un peu d'hébreu, un peu de grec, pour t'aider à mieux comprendre les Écritures et à ne pas confondre une image taillée et une idole. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Justement, mon père, pour rester dans cette logique, il y a quelques jours, nous avons vu dans les réseaux sociaux que les statuettes du célèbre sanctuaire de Nsimalène ont été vandalisées. Donc, on ne sait pas si c'est un groupe d'individus ou c'est un seul individu qui est allé briser les bras. Il y avait les statuettes qui représentaient la Vierge Marie, le Christ crucifié et je crois Saint-Michel-Archange. Oui. Donc, ils ont vandalisé ces statuettes et ça a fait un petit bruit dans les réseaux sociaux parce que d'aucuns disaient que si c'est là où il y a votre foi, voilà, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce geste-là? Quand quelqu'un se lève ou un groupe d'individus se lève pour aller vandaliser un sanctuaire? Il est clair que on va appeler ça des exactions. Et il est clair que de pareilles exactions sont condamnables. Qu'est-ce que je peux dire? Je les condamne. Ça veut dire quoi? Chacun doit respecter, je ne vais pas dire la foi de l'autre, mais chacun doit respecter la religion d'autrui. C'est important. Philosophiquement, on dit ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Si le catholique va et vénère les saints et les représente dans sa religion, je respecte sa religion. Si le musulman s'incline en présence de Allah dans sa mosquée, je respecte la religion du musulman. Si le gars de l'église de réveil dit que lui, il ne fait aucune représentation imagée dans son temple, dans lequel Yahvé Dieu se manifeste, je respecte le gars de l'église de réveil dans sa façon de vivre sa chrétienté. Donc, je condamne ces actions parce que, à partir de ce moment, ceux qui posent de pareils actes au nom de la foi viennent justement de déformer, d'édulcorer tout le message de la chrétienté. Parce que la chrétienté, dans son message, enseigne aux gens que l'on est libre, mais que nous n'exerçons pleinement notre liberté qu'en nous respectant mutuellement les uns les autres et en respectant les engagements et la vie des uns et des autres. Que j'aille donc dans un sanctuaire, casser des statuettes et que je dis ce sont des idoles et que je brise ces statuettes qui sont des idoles, je ne suis plus différent de l'extrémiste. Et l'extrémiste par excellence de nos jours, c'est le gars de Boko Haram en fait. Parce que le gars de Boko Haram estime que les autres sont dans le péché, c'est des infidèles, c'est des haram. Et donc je vais les tuer, je vais les convertir de force ou les détruire. Et celui qui fait ça devient un extrémiste qui ne s'éloigne pas ou alors qui partage dans un certain sens une vision de Boko Haram. Ce genre de personnes, on doit les arrêter et les enfermer. J'ai envie de dire que la loi s'applique sur eux parce qu'ils sont justiciables selon les expressions du droit en tout temps et en tout lieu. Respectons-nous les uns les autres et respectons la manière dont les uns les autres décident de croire en Dieu et la manière dont ils prient et ils cheminent à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, mon père. Justement, nous allons continuer. On va sélectionner quelques-unes des réactions que nous avons déjà reçues sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, la première question que nous avons sélectionnée nous vient de Narcisse. Mon père Narcisse dit « Mon père, pour une personne qui boit exagérément, peut-on parler d'un démon de boisson ?» Alors, écoutez, Nistiogo, je me souviens, il y a très très longtemps, on m'a amené un jeune homme, peut-être aujourd'hui il est plus âgé, et on me disait qu'il est possédé par un démon de boisson. Et ce jeune homme, je ne me souviens plus de son nom, ou je préfère taire son nom, il buvait exagérément. Il vivait avec une fille dont il avait des projets de mariage, et à cause de, je vais dire, sa faiblesse pour la boisson, chaque soir il rentrait sous. Mais en fait, cela allait grandissant. Ça allait de mal en pire. De plus en plus, il rentrait sous. Et de plus en plus, même le matin, il allait boire. Jusqu'à ce qu'il eût atteint un niveau où il n'allait plus travailler parce qu'il buvait tellement. C'est quand ça a atteint ce niveau qu'on me l'a amené. Et je vais dire comme ça, on a prié un peu quand même. Je n'ai pas beaucoup prié. On a prié un peu. Et je me suis rendu compte que dans leur famille, ils avaient une malédiction.
Parce que quand j'ai demandé à rencontrer ses sœurs et sa maman, parce qu'il n'avait quasiment que des sœurs, il avait 3 sœurs et sa maman, tous étaient des soulards patentés. Tous, sans exception. La mère buvait exagérément. Les sœurs buvaient exagérément. Et lui, il était le seul homme, il buvait. Et donc, je me rendais compte que chez eux, la boisson remontait à une malédiction qui, je vais dire, remontait même à eux. C'est-à-dire, la malédiction était antécédente à eux. C'est où je veux en venir. Le problème ou la difficulté que j'ai eue, c'est que les instructions que je leur ai données, ils ne les ont pas respectées. Donc aujourd'hui, le jeune homme a quasiment pété un plomb, ce qu'on va appeler en psychologie, je vais dire, un trouble patenté de la personnalité. Il est devenu comme fou à cause de la boisson. Ses sœurs ont continué à boire et sa mère pareil. Qu'est-ce que je pouvais en faire? Ce que je veux dire, c'est quoi? Parmi les instructions que je leur avais données, sachant que dans leur cas spécifiquement, il y avait une parole malédictionnelle qui avait été déclarée sur eux, je voulais qu'ils se mettent à la suite de Jésus avec leur volonté, et moi sur le plan spirituel, j'aurais fait ce qu'il faut. Mais ils ont rejeté mes instructions de manière volontaire, ils se sont réorientés ailleurs et ça n'a pas résolu leur problème. Dans ce cas, est-ce qu'on va parler de démons de malédiction? Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une entité ténébreuse qui les maintenait assujettis à la boisson. Maintenant, c'est différent de celui qui boit par plaisir et n'arrive pas à s'arrêter. Lui, c'est différent, il n'a pas la volonté. Et il faut distinguer ceux sur qui on a posé une parole malédictionnelle, qui n'ont pas la volonté, parce que ces gens n'avaient pas la volonté, de celui qui n'a aucune malédiction, mais qui se plaît et se complaît à boire. Et celui qui se plaît et se complaît à boire, il n'y a pas de mauvaise parole prononcée sur lui, il est juste faible et il prend la décision de boire. La conséquence, c'est qu'il va boxer sa femme, il va taper ses enfants, il sera impoli avec tout le monde à cause de la boisson. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Merci mon père. Je pense que le frère Nassis a compris de quoi il en ressort. Nous allons prendre une autre question. Là, c'est Cécile qui pose la question. Cécile demande, est-ce que lorsqu'elle prend une nouvelle fonction sur le plan professionnel, elle doit faire bénir son bureau? Alors, il est clair que, est-ce que lorsque je prends en fonction, je dois faire bénir mon bureau? Moi, je pense que c'est recommandé. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société actuelle où, de plus en plus, les sectes pernicieuses et les sectes ésotériques gagnent du terrain. Ça, il faut le dire. Et de plus en plus, les chrétiens sont offusqués, sont écrasés, même au sein de l'Église. Ça veut dire quoi? On retrouve même au sein de l'Église, comme je l'ai dit ici, des prêtres sorciers. On en retrouve. On retrouve même au sein de l'Église des membres adhérents à l'Église qui sont dans des sectes et des loges bizarres et qui ne célèbrent pas des messes, mais célèbrent d'autres choses pour la gloire du démon, du diable, du Satan et perdent la multitude des âmes. Et donc, comme on ne connaît plus qui est qui, je ne sais pas qui était assis dans le bureau avant moi et avec quoi il flirtait et avec quoi il cheminait. Imaginons que je remplace un directeur à un poste de responsabilité et que lui, il était membre adhérent d'une loge ésotérique. Donc, dans ce bureau, il a laissé des courriers, il a laissé, je ne sais pas moi, des bagues mystiques, il a laissé des miroirs kabbalistiques. Et que sur son siège, ça symbolisait le trône sur lequel il siégeait. À partir du moment où je viens dans ce bureau et que je ne le fasse pas bénir, c'est clair que l'aura ténébreuse de ce bureau va me phagocyter, va absorber tout ce qu'il y a de bien en moi. Et je peux me retrouver à un nouveau poste. Et dans ce nouveau poste, j'ai l'impression que je n'arrive à rien accomplir. Pourtant, j'ai beaucoup d'argent à ce poste. C'est que l'aura ténébreuse qui est passée par là dépasse de loin mes compétences et mon élévation spirituelle. Il est donc question de faire venir un prêtre au nom du Christ qui va bénir le bureau et chasser toute présence et onction ténébreuse afin que moi, en tant que chrétien, ce soit les anges et les archanges de Dieu qui m'assistent dans cette prise de fonction et dans ce bureau. C'est recommandé pour les chrétiens
du moins autant que faire se peut. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Nous allons prendre une toute dernière réaction. Le chrétien ou alors le téléspectateur dit: qu'est-ce qui peut être à l'origine du fait que les gens achètent du terrain dans une localité et au moment où ils commencent les travaux de construction, tous décèdent? Alors, c'est un cas assez particulier et je ne vais prendre pour repère que la culture Bassa, ça existe dans d'autres cultures, mais chez les Bassa, c'est assez vérifié, chez les Bamoun aussi. Les Bassa ont quelque chose qu'ils appellent le Ndje. Si je prononce mal, excusez-moi. En quoi cela consiste? C'est-à-dire que ce rituel-là, le Ndje, c'est quoi? C'est que ils vont enterrer une marmite dans un terrain. Ils vont faire des pactes de sang sur cette marmite qu'ils vont mélanger avec des coris et je ne sais pas trop quoi d'autre et des sacrifices. Et ceux qui vont enterrer cette marmite vont prononcer des paroles incantatoires fortes sur le terrain et la marmite. Et ils vont dire que ne peut construire sur cette terre que celui qui est de la lignée directe de chez nous. Et si vous n'êtes pas de leur lignée directe, ça veut dire que vous n'avez pas le même sang que eux, émanant directement du papa ou de la maman, vous ne pouvez pas construire. Ils prononcent donc des paroles incantatoires avec toutes sortes d'invocations et tout ce que cela implique. Et qu'est-ce que cela va donner? Si vous venez acheter ce terrain, vous commencez à construire, vous mourrez. Automatiquement, il n'y a rien à faire, vous mourrez. Votre fils prend le relais, il hérite de ce terrain. Le jour où il veut construire, il meurt. L'arrière-petit-fils et ainsi de suite. Vous comprenez qu'à partir de là, il va se poser un problème de fond. Ça veut dire, soit il faut aller revoir ceux qui ont vendu le terrain et leur demander de venir déterrer leur marmite. À la rigueur, il faut faire venir un serviteur de Dieu qui a un style d'élévation spirituelle, qui est capable lui aussi, avec l'onction de l'Esprit Saint, de combattre ces entités, de les exorciser et peut-être même de briser, je vais dire, l'effet de cette marmite. Tant qu'on ne fait pas ça, tous ceux qui n'ont pas le sang de cette lignée, vous allez décéder en voulant construire. Ça, c'est des réalités en pays Bassa. Vous les trouverez également dans d'autres tribus, mais j'ai pris la réalité Bassa comme exemple partant pour que les uns et les autres comprennent. Vous devez donc faire attention au terrain que vous achetez et vous assurer que le terrain que vous achetez, au niveau de son histoire anthropologique, ne porte aucune source et sémence de malédiction pour vous qui êtes les étrangers qui viendront sur cette terre. Voilà les éléments de réponse que j'avais à donner à ce sujet. Voilà, merci mon père. Nous allons nous arrêter là pour les réactions et les questions, car le temps nous tient à la gorge. Alors, nous allons clôturer notre émission, mon père, avec la prière de fin. Mais avant de prier, je vais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de l'ouest du pays que le Père sera bel et bien présent en fin de semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine qui commence demain. Il sera là. Toutes ces personnes qui souhaitent entrer en contact avec lui, le rencontrer, échanger avec lui et prier avec lui, vous pouvez donc nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va vous communiquer les modalités, le jour, les horaires et la localisation du Père afin que vous puissiez venir à sa rencontre. Sans plus tarder, mon Père, on va donc vous passer la parole afin que vous puissiez dire notre prière de fin. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Mère, ensemble, nous prions. Père éternel, je te rends grâce et te dis merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Je te rends grâce et te dis merci pour ta divine protection qui nous est accordée en tout temps et en tout lieu. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci parce que tu envoies tes anges veiller sur nous comme la prunelle de l'œil de peur que nos pieds ne heurtent contre les pierres. Je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur, pour le pain quotidien que tu nous accordes chaque jour. Je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci car tu as dégagé nos pieds du filet. Je voudrais te prier, Seigneur, pour le peuple qui me regarde à cet instant au travers de cette chaîne de télévision. Que toutes les personnes qui ont regardé ce programme, Seigneur, tu leur accordes ta sainte protection. Je prie contre toute parole de malédiction qu'on a déclarée sur un terrain
qui est en train d'agir contre une famille, que cette parole de malédiction qui est en train de décimer toute une famille soit brisée, s'arrête à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui ont reçu une parole de malédiction sur la boisson, de telle sorte que lorsqu'ils veulent arrêter de boire, ils ne peuvent s'empêcher de boire encore et toujours parce qu'il y a des esprits ténébreux qui les incitent à boire en tout temps et en tout lieu jusqu'à ce qu'ils en perdent la tête. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute entité ténébreuse qui maintient le peuple dans la boisson exagérée s'éloigne de, lâche prise, libère cet homme et libère cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques, des maux de tête à répétition, des maux de tête chroniques qui les réveillent au bout de la nuit et les empêchent de mener en bon port leur travail. Ces maux de tête, Seigneur, qui les empêchent de trouver une activité professionnelle. Ces maux de tête, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui les maintient toujours d'aller d'hôpital en hôpital. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie au niveau de la tête, lâche prise maintenant et que tu sois guéri, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui sont accablées par l'esprit de mort, de telle sorte que l'esprit de mort, les suivant en tout temps et en tout lieu, est en train de les frapper et ils sont en train de mourir les uns après les autres, année après année. Je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de mort envoyé contre votre famille soit stoppé net, qu'il s'éloigne de vous et que la mort ne se manifeste plus contre vous en 2024 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Seigneur, je voudrais prier pour toute l'équipe technique qui nous aide à réaliser cette émission, le réalisateur et tous les ingénieurs de son, les journalistes, qu'en cette nouvelle semaine qui va débuter, tu éloignes d'eux, mon Dieu, mon roi, toute action ténébreuse, que tu éloignes d'eux toute action de sorcellerie, que tu éloignes de toute action des forces occultes, que tu éloignes de, Seigneur, toute action démoniaque et que tous ces journalistes qui nous aident soient sous ta sainte et unique protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme et je prie que cette parole de Jésus soit pour vous une épée, une flamme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père d'avoir pris de votre temps pour répondre présent à notre invitation sur ce plateau. Je vais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent suivre le Père Landry sur sa chaîne YouTube. Il suffira de taper sur la barre de recherche Père Landry Marie. Vous aurez accès à toutes les émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau et bien d'autres enseignements qui sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Je rappelle également aux téléspectateurs qui souhaitent venir à la rencontre du Père Landry, que ce soit dans la ville de Yaoundé, Douala, de Bafoussam et toutes les autres villes du pays, que vous pouvez le contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre rendez-vous pour la semaine prochaine lorsqu'il sera 18h sur la même chaîne CAM10. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.